Kamalu était un village débordant de vie, avec des enfants riant en jouant sous les immenses baobabs, des anciens partageant leur sagesse au coin du feu et le son des tambours résonnant lors des célébrations. Dans ce lieu animé vivait une jeune fille nommée Nafisa, au cœur pur comme le soleil du matin. Elle était la fille unique de Baba Jalani, un chasseur respecté et reconnu pour sa bravoure, et de Mamatisha, une femme aimée pour sa gentillesse. Ensemble, ils formaient une famille heureuse, et Nafisa a grandi entourée d'amour, mais le bonheur est souvent éphémère. Un jour, une terrible maladie s'abattit sur le village et, malgré tous ses efforts, Mamatisha ne put être sauvée. La perte de sa mère laissa Nafisa le cœur brisé, et même Baba Jalani, un homme réputé pour sa force, fut rongé par le chagrin. Voyant que sa fille avait besoin de l'attention d'une mère, il décida de se remarier. Il ramena chez lui une femme nommée Adimu, qui, de prime abord, lui parut douce et gentille. Elle sourit chaleureusement à Nafisa, lui promettant de prendre soin d'elle comme si elle était la sienne. Pendant un moment, la paix sembla régner. Adimu cuisinait pour la famille, prodiguait des mots doux et aidait aux tâches ménagères. Mais tout changea lorsque Baba Jalani partit pour sa première longue partie de chasse après le mariage. Après son départ, le masque de bonté d'Adimu s'est effondré, révélant un cœur empli de cruauté. Sa vraie nature a refait surface, et elle ne faisait plus semblant de se soucier de Nafisa. Au lieu de cela, elle l'a traitée comme une servante indésirable. Chaque matin, avant même le lever du soleil, Nafisa était obligée de se lever pour balayer la propriété, puiser de l'eau à la rivière et préparer le repas. Pendant qu'elle peinait sous le soleil brûlant, Esh, la fille d'Adimu, se prélassait à l'ombre, vêtue de beaux vêtements et mangeant les meilleurs plats. Nafisa, quant à elle, recevait de vieux vêtements en lambeaux et des restes de vêtements à manger. Si jamais elle osait se plaindre, la langue acérée et les mains cruelles d'Adimu lui rappelaient sa place. Nafisa endurait la souffrance en silence, espérant que son père le remarquerait. Mais chaque fois que Baba Jalani revenait de ses parties de chasse, Adimu remettait son masque, se faisant passer pour l'épouse et la mère parfaite. Elle couvrait Nafisa d'une fausse affection devant lui, s'assurant qu'il ne voit jamais la douleur dans les yeux de la jeune fille. Ainsi, Baba Jalani restait inconscient, persuadé que sa fille était prise en charge. Un jour, le village de Kamalu célébra sa fête annuelle, un moment de joie où tout le monde se rassemblait pour célébrer les récoltes avec musique, danse et festivités. Nafisa, malgré les difficultés, était enthousiaste. C'était l'un des rares jours où elle pouvait être entourée et échapper aux tâches ménagères interminables. Elle enfila sa plus belle robe, encore usée, et se joignit aux festivités. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, admirant les décorations colorées et le délicieux arôme des ignames rôtis et du ragoût épicé, elle heurta accidentellement Esha. Une petite tasse d'eau en terre glissa des mains de Nafisa et se répandit sur la fine robe de soie d'Esha. Des exclamations de surprise parcoururent la foule tandis qu'Esha poussait un cri dramatique. Avant même que Nafisa puisse s'excuser, Adimu s'élança d'une voix forte et aiguë. « Regardez cette fille maladroite !» cria-t-elle. Saisissant brutalement le bras de Nafisa, la foule se tut tandis qu'elle poursuivait. « Celle-ci n'est qu'une servante sans valeur. Qui voudrait épouser une telle fille? Elle ne sera rien pour le restant de ses jours. » Puis elle rejeta la tête en arrière et rit, son rire cruel résonnant sur la place du village. Au début, personne n'osait la critiquer. Puis, un à un, les gens se joignirent à elle, certains par peur d'Adimu, d'autres simplement parce qu'ils suivaient toujours les puissants. Les rires redoublèrent, enveloppant Nafisa comme une tempête. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle ne put les retenir. Humiliée et le cœur brisé, elle se retourna et courut, ignorant les voix qui l'appelaient. Elle courut au-delà des huttes, des champs et dans l'épaisse forêt au-delà du village. Elle ne savait pas où elle allait, elle savait seulement qu'elle devait s'éloigner, loin de la cruauté, loin des rires qui résonnaient encore à ses oreilles. Ses pas la portèrent au plus profond de la forêt, où les arbres murmuraient au vent et où le monde était silencieux, à l'exception du bruissement des feuilles. Nafisa finit par s'effondrer sous un vieux baobab, son petit corps secoué de sanglots. Elle se sentait perdue, abandonnée et seule. Elle ignorait que son destin allait basculer.
Au début, Adimu se comportait comme une mère aimante. Elle souriait à Nafisa, lui adressait des paroles aimables et la serrait même dans ses bras quand Baba Jelani était là. Elle veillait à ce qu'il soit convaincu que Nafisa était entre de bonnes mains. Mais dès qu'il partait pour ses longues expéditions de chasse, tout changeait. La chaleur dans le regard d'Adimu disparut, remplacée par la froideur et la cruauté. Nafisa devint rapidement une simple servante dans sa propre maison. Chaque matin, avant les premières lueurs de l'aube, Adimu la réveillait en la secouant et lui ordonnait de commencer les corvées de la journée. Elle devait balayer la propriété, aller chercher de lourdes cruches d'eau à la rivière et préparer à manger pour la famille. Ses petites mains étaient devenues rugueuses à force de frotter le sol et ses pieds lui faisaient mal à force de courir d'avant en arrière, obéissant à chaque ordre. Malgré tous ses efforts, ce n'était jamais suffisant. Si elle avançait trop lentement ou commettait la moindre erreur, Adimu la grondait sévèrement, la frappant parfois même avec un bâton. Tandis que Nafisa travaillait sans relâche, Échir vivait comme une princesse. Elle portait de belles robes confectionnées dans les plus beaux tissus, mangeait les fruits les plus sucrés et passait ses journées à jouer avec ses amis. Adimu la traitait avec amour et attention, veillant à ce qu'elle ne lève jamais le petit doigt pour travailler. Si Échir voulait quelque chose, Nafisa devait l'obtenir. Si Échir était malheureuse, c'était la faute de Nafisa. L'injustice de la situation pesait lourd sur le cœur de Nafisa, mais elle n'avait d'autre choix que de la supporter. Ses souffrances ne s'arrêtaient pas au travail. Au repas, Adimu et Échir s'asseyaient ensemble à table, dégustant des mets chauds et délicieux, tandis que Nafisa recevait des restes froids ou quelques morceaux d'igname. Certaines nuits, elle se couchait le ventre vide, le ventre douloureux de faim, mais même le sommeil ne lui apportait aucun réconfort. Adimu refusait de laisser Nafisa dormir à l'intérieur de la maison, prétextant qu'il n'y avait pas de place pour une fille inutile. Nafisa était alors contrainte de dormir dehors, sur une fine natte de paille, à la belle étoile. Quand il pleuvait, elle devait se recroqueviller sous un petit auvent en bois, grelottant pendant les nuits froides et humides. Malgré tout, Nafisa ne se plaignait pas. La douceur de sa mère et le sourire chaleureux de son père lui manquaient, mais elle savait que pleurer n'y changerait rien. Elle s'accrochait à l'espoir qu'un jour les choses s'amélioreraient, mais avec le temps, la cruauté ne fit qu'empirer. Et le pire, c'est que personne au village ne semblait s'en rendre compte ou s'en soucier. La fête du village était la période la plus excitante de l'année. Les tambours résonnaient dans l'air, et les parfums de viande rôtie et de fruits sucrés emplissaient les rues. Les gens, vêtus de leurs plus beaux habits, riaient et dansaient pour célébrer la récolte. Nafisa, malgré ses difficultés, adorait cette fête. C'était l'un des rares moments où elle pouvait se sentir comme une fille normale, ne serait-ce que pour un court instant. Elle se frayait un chemin avec précaution dans la foule, observant les artistes, admirant les décorations et souhaitant, l'espace d'un instant, que sa mère soit encore en vie pour partager sa joie. Passant devant un groupe de jeunes filles, elle portait une petite tasse d'eau en terre cuite, espérant se rafraîchir de la chaleur du soleil de l'après-midi. Mais le destin voulut qu'elle ne voie pas Écha à proximité, vêtue de sa robe de soie toute neuve, cadeau de sa mère. Avant qu'elle puisse se retenir, Nafisa la percuta et quelques gouttes d'eau éclaboussèrent le tissu fin. Écha halta, les yeux écarquillés de stupeur. « Tu as ruiné ma robe !» hurla-t-elle en reculant comme si elle s'était brûlée. Avant même que Nafisa puisse s'excuser, une voix aiguë trancha l'air. « Que as-tu fait, petite idiote ?» La voix d'Adimu était forte, et en quelques secondes, tous les regards sur la place du village se tournèrent vers eux. Elle attrapa Nafisa par le bras et la tira vers elle, s'assurant que tout le monde puisse la voir. « Cette fille n'est rien, cria-t-elle, les lèvres pincées de dégoût. Personne ne l'épousera jamais. Elle sera toujours une servante. Ces mots frappèrent Nafisa comme une gifle. Elle sentit son cœur se serrer tandis que les villageois se tournaient pour regarder. Au début, personne ne parla. Certains semblaient mal à l'aise, mais personne n'osa la défendre. Puis, un à un, les rires commencèrent. Certains riaient nerveusement, effrayés par la langue acérée d'Adimu, tandis que d'autres suivaient simplement, ne voulant pas se mettre à dos cette femme puissante.
Leur rire s'amplifia, enveloppant Nafisa comme un nuage noir. Des larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler devant tout le monde. Sans un mot, elle se retourna et courut, se frayant un chemin à travers la foule, ignorant les murmures et les voix moqueuses derrière elle. Elle courut devant les huttes décorées, devant les feux rutilants du festival, et s'enfonça dans l'obscurité de la forêt, où personne ne pouvait la voir pleurer. Nafisa courut aussi vite que ses pieds le lui permettaient. Sa vision se brouillait à cause des larmes. Le son des rires et des voix moqueuses résonnait encore à ses oreilles, lui brisant le cœur à chaque pas. Elle courut au-delà du village, des champs, et s'enfonça dans l'épaisse forêt. Les arbres la surplombaient, leurs branches se tordant comme des bras tendus vers le ciel. Plus elle s'enfonçait, plus le monde devenait silencieux. Seul le bruissement des feuilles et les cris lointains des créatures nocturnes emplissaient l'air. Épuisée, Nafisa finit par s'effondrer sous un immense baobab. Son tronc ancien était épais et robuste, ses racines s'étendant au loin, comme si elles étaient là depuis la nuit des temps. Elle se blottit contre lui, serrant ses genoux contre sa poitrine, et laissa couler ses larmes. Elle n'avait ni foyer, ni famille qui se souciait vraiment d'elle, ni lieu où elle se sentait chez elle. La douleur des paroles cruelles de sa belle-mère pesait sur son cœur et, pour la première fois, elle se sentit véritablement perdue. Alors qu'elle oscillait entre l'épuisement et la tristesse, elle remarqua à peine les pas légers qui approchaient. Une voix douce rompit le silence. « Enfant, pourquoi pleures-tu sous l'arbre de la sagesse ?» Nafisa leva les yeux et vit une vieille femme debout devant elle. La femme avait un regard profond et connaisseur, et un visage marqué par les marques du temps. Ses vêtements étaient simples, faits de tissu tissé, et elle portait un bâton de bois gravé d'étranges symboles. Malgré son apparence âgée, sa présence dégageait quelque chose de fort et de puissant. « Je n'ai nulle part où aller, » murmura Nafisa, la voix rauque à force de pleurer. « Personne ne se soucie de moi. » La vieille femme l'observa un instant, puis hocha légèrement la tête. « Viens avec moi, ma fille. Les esprits t'ont amené ici pour une raison. » Trop fatiguée pour discuter, Nafisa suivit les arbres jusqu'à une petite hutte nichée entre les racines géantes d'un autre baobab. La hutte était faite de boue et de paille, mais elle semblait solide et chaleureuse. À l'intérieur, l'air embaumait les herbes et l'encens. Des plantes séchées pendaient au plafond, et des pots en terre cuite remplis d'étranges mélanges s'alignaient sur les étagères. La femme offrit à Nafisa un bol de bouillon chaud, qu'elle sirota avec gratitude. « Qui es-tu » demanda Nafisa avec hésitation. « Je suis Mama Zubari » dit la femme en souriant. « Certains m'appellent guérisseuse, d'autres sage, d'autres encore gardienne d'un savoir oublié, mais ce soir, je suis simplement celle qui t'abritera. » Nafisa ressentait une étrange paix en la présence de la vieille femme. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa façon de bouger, qui lui procurait un sentiment de sécurité pour la première fois depuis des années. Elle l'ignorait encore, mais sa vie allait changer à jamais. La vie avec Mama Zubari était différente de tout ce que Nafisa avait connu. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. La vieille femme la traitait avec gentillesse, lui offrant nourriture, abri et paroles douces qui apaisaient son cœur blessé. Mais Mama Zubari était plus qu'une sage et bienveillante aînée. C'était une femme d'une grande sagesse. Elle connaissait les secrets de la nature, le pouvoir des herbes et les murmures des ancêtres, et elle voyait en Nafisa quelque chose de spécial, quelque chose que même elle-même ne comprenait pas encore. « Tu n'es pas venu à moi par hasard, mon enfant, » dit Mama Zubari un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu. « Les esprits t'ont guidé ici pour une raison. Tu as un don, et je t'aiderai à le trouver. » À partir de ce jour, la vie de Nafisa a changé. Ses journées n'étaient plus rythmées par la souffrance et la cruauté, mais par l'apprentissage et la découverte. Mama Zubari lui a appris à reconnaître les vertus curatives, à mélanger les herbes pour soigner la fièvre et à utiliser les racines et les feuilles pour apaiser les blessures. Elle a montré à Nafisa comment écouter le vent, lire les étoiles et ressentir l'énergie de la terre sous ses pieds. Au début, c'était difficile. Les noms des plantes étaient difficiles à retenir et les mélanges devaient être préparés avec le plus grand soin. Mais Nafisa était déterminée.
Elle avait travaillé sans relâche pendant des années sous la cruauté d'Adimu, et cette même force lui permettait d'apprendre plus vite que Mama Zubari ne l'aurait cru. Jour après jour, elle gagnait en sagesse, ses mains devenant plus sûres pour préparer les médicaments, son esprit plus vif pour mémoriser le savoir transmis de génération en génération. Les années passèrent et Nafisa devint une femme d'une grande intelligence et d'une grande beauté. Elle n'était plus la jeune fille effrayée et brisée qui avait fui le village en larmes. Elle se tenait droite, sa présence calme et puissante. Les habitants des villages voisins commencèrent à entendre parler de la mystérieuse jeune femme qui vivait avec Mama Zubari. Ils parlaient de sa douceur, de sa profonde sagesse et de sa capacité à guérir même les patients les plus malades. Ils la surnommèrent la fille du baobab, un nom qui se répandit dans le monde entier. Même les plus grands guérisseurs des contrées lointaines s'émerveillaient de son savoir. Elle connaissait les secrets des plantes que d'autres avaient depuis longtemps oubliés. Elle comprenait l'équilibre de la vie et la sagesse des ancêtres. Et bien qu'autrefois traitée comme une moins que rien, elle était désormais une femme dont le nom était prononcé avec respect. Mais au fond d'elle-même, Nafisa savait que son voyage n'était pas encore terminé. Le village de Kamalu, le lieu où elle avait souffert, le lieu où elle avait été humiliée, était toujours là. Et un jour, elle reviendrait. Non pas comme la fille faible dont il s'était moqué, mais comme une femme ayant trouvé sa véritable force. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis que Nafisa avait fui Kamalu en larmes. Elle n'était plus la jeune fille faible et impuissante qu'on traitait comme une servante. Elle était devenue une femme d'une grande sagesse, d'une grande force et d'une grande grâce. Grâce au conseil de Mama Zubari, elle avait maîtrisé l'art de la guérison, et partout dans le monde, on parlait de la fille du baobab, la guérisseuse aux mains douces comme le vent et au savoir profond comme les rivières. Un matin, alors que le soleil se levait sur la forêt, Nafisa comprit que le moment était venu. Elle rêvait de ce moment depuis des années, du jour où elle retournerait au village qui s'était moqué d'elle. Mais cette fois, elle ne reviendrait pas brisée. Elle reviendrait en femme de pouvoir et de détermination, avec un petit sac d'herbe et la sagesse des ancêtres dans son cœur. Nafisa reprit le chemin familier vers Kamalu. En entrant dans le village, les gens se retournèrent pour la regarder. Au début, ils ne la reconnurent pas. Fini les vêtements en lambeaux et la posture timide. À la place, ils virent une femme vêtue d'une robe simple mais élégante, les cheveux soigneusement tressés, la peau éclatante de santé et le regard empli d'une confiance tranquille. Des murmures se répandirent dans le village. « Est-ce Nafisa » murmura une femme, « la même fille si maltraitée ?»« C'est impossible » dit un autre homme en secouant la tête. « On dirait une reine. » Les villageois qui s'étaient moqués d'elle étaient maintenant stupéfaits. Même ceux qui avaient ignoré sa souffrance baissaient les yeux de honte. Mais Nafisa n'était pas venue pour se venger. Elle était venue pour accomplir sa mission. Sans un mot, elle trouva un petit espace tranquille près du centre du village et commença à installer une cabane de guérison. Elle disposa ses herbes, rangea ses outils et se prépara à faire ce qu'elle faisait le mieux, aider ceux qui étaient dans le besoin. Il ne fallut pas longtemps avant que le premier visiteur n'arrive. Une mère portant un enfant malade s'avança avec hésitation. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, « on dit que vous êtes un grand guérisseur. Peux-tu aider mon fils ?» Nafisa lui adressa un sourire doux. « Oui, » dit-elle simplement, « je ferai de mon mieux. » À partir de ce jour, des gens vinrent la voir de partout, non seulement de Kamalu, mais aussi de villages lointains. Ils arrivèrent avec fièvre, blessures et inquiétude, cherchant sa sagesse et son réconfort. Nafisa les traita tous avec gentillesse, ne refusant jamais personne, pas même ceux qui avaient ri de son malheur. Ainsi, la jeune fille autrefois moquée et humiliée devint la femme la plus respectée de Kamalu. Mais son voyage n'était pas encore terminé, car le destin lui réservait une dernière épreuve, le retour de celle qui lui avait causé tant de souffrance. Tandis que Nafisa gagnait en force et en respect dans sa nouvelle vie, la situation s'effondrait pour sa belle-mère Adimu. La femme autrefois fière, qui avait exercé tant de pouvoir au village, était désormais confrontée à une vie difficile. Esh, sa fille bien-aimée, avait épousé un homme qui, pensait-elle, lui apporterait bonheur et sécurité,
mais ce mariage s'est avéré être un cauchemar. Cet homme était cruel, égoïste et cruel. Il la traitait mal, ignorant ses besoins et la rabaissant souvent. Après quelques années, il abandonna Esh, la laissant seule avec douleur et chagrin. Adimu avait toujours placé tous ses espoirs en Esh, pensant que sa fille grandirait et perpétuerait la fierté de la famille. Désormais, Esh était seul, et Adimu, qui avait si longtemps vécu dans le confort de la richesse et du statut, se retrouvait sans le sou. Sans mari pour la soutenir et avec Esh se débrouillant seul, la vie d'Adimu s'est transformée en misère. Au fil du temps, les villageois ont commencé à l'éviter. Sa réputation s'était répandue et sa cruauté l'avait rattrapé. Personne ne voulait aider la femme qui avait fait de la vie de Nafisa un enfer. Lorsqu'Adimu tomba malade, atteinte d'une fièvre qui la laissait faible et tremblante, elle constata que son charme et sa dureté habituelle ne lui permettaient plus d'obtenir ce qu'elle désirait. Personne ne lui offrit la moindre aide. Les femmes qui la craignaient autrefois n'hésitèrent plus à lui tourner le dos. Même les guérisseurs du village, qui la traitaient autrefois avec respect, refusaient désormais de l'approcher. Ils se souvenaient de ses moqueries envers Nafisa, des années auparavant, et ils se détournèrent, peu disposés à aider une femme aussi pleine de malice. Adimu, autrefois si fier et si craint, passait désormais ses journées seule et malade dans sa petite hutte. Elle n'avait que des regrets. La richesse dont elle jouissait autrefois avait disparu, et avec elle, les amis et le respect qu'elle inspirait. Sa seule compagnie était la solitude et la conscience que sa cruauté l'avait conduite à cette fin misérable. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour on lui tournerait le dos, mais à présent, sa vie semblait n'être qu'une longue série de mauvaises décisions. Une nuit, alors qu'elle était allongée sur son tapis, fiévreuse et faible, une pensée lui traversa l'esprit. Nafisa, la personne qu'elle avait le plus maltraitée, était désormais reconnue comme la plus grande guérisseuse du pays. Peut-être, Nafisa était-elle la seule à pouvoir la sauver. Mais cette pensée emplissait Adimu de peur. Comment pourrait-elle affronter la fille qu'elle avait tourmentée si longtemps? Comment demander de l'aide à celui-là même dont elle s'était moquée et humiliée? Mais au fond d'elle-même, Adimu savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Le désespoir la submergeait à mesure que sa maladie s'aggravait. N'ayant personne pour l'aider, elle décida finalement de se rendre à l'endroit qu'elle évitait depuis des années, la cabane du guérisseur. La nouvelle s'était répandue au loin concernant la jeune femme devenue la guérisseuse la plus respectée de Kamalu. Nafisa, la jeune fille qu'elle avait autrefois humiliée et maltraitée, était désormais celle vers laquelle les gens se tournaient pour obtenir de l'aide. Adimu, cependant, n'avait pas d'autre choix. Malgré sa fierté, elle savait que si elle ne demandait pas l'aide de Nafisa, elle risquait de ne pas survivre à sa maladie. Le voyage jusqu'à la cabane de guérison de Nafisa fut long et difficile, et lorsqu'Adimu arriva, elle était épuisée, faible et tremblante de fièvre. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et la honte du passé pesait sur elle comme un lourd poids. Que penserait Nafisa d'elle? Comment pourrait-elle affronter la fille qu'elle avait tourmentée? Mais Adimu repoussa ses pensées. Il n'y avait pas d'autre choix. Arrivée à la cabane, elle resta un moment à l'entrée, rassemblant le peu de force qui lui restait. Elle avait imaginé ce moment d'innombrables fois, mais rien ne pouvait la préparer au choc qu'elle ressentit en entrant enfin. La femme qui se tenait devant elle, grande, gracieuse et radieuse, n'était autre que Nafisa. Adimu en eut le souffle coupé. Elle avait du mal à reconnaître la jeune fille qu'elle avait vue autrefois comme une simple servante. Le visage de Nafisa était calme et beau, ses yeux brillaient de sagesse et de puissance. La jeune fille qu'elle avait rabaissée tant d'années auparavant se tenait maintenant devant elle, une femme d'une force et d'une dignité incroyables. À cet instant, toute la culpabilité et les regrets qu'Adimu avait tenté d'ignorer la frappèrent d'un coup. Ses jambes cédèrent et, sans réfléchir, elle tomba à genoux devant Nafisa, tremblante de honte et de choc. « S'il te plaît, » murmura-t-elle d'une voix brisée, « s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai eu tort. Je t'ai traité horriblement, et je regrette chaque instant. » Nafisa resta là, silencieuse un instant, regardant Adimu à genoux devant elle. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, aucune trace de la douleur qui avait autrefois empli son cœur.
Au contraire, il y avait une compréhension sereine, comme si elle avait pardonné à Adinu depuis longtemps, avant même qu'elle ne le lui demande. La femme qui s'était moquée d'elle cherchait maintenant son aide, et le cœur de Nafisa était empli d'une force tranquille et constante. Elle n'avait pas besoin de parler pour montrer qu'elle avait surmonté la douleur du passé. Adinu s'agenouilla devant Nafisa, le corps tremblant de regret. Elle avait passé tant d'années à se moquer et à blesser cette fille, sans jamais imaginer qu'un jour viendrait où elle aurait besoin de l'aide de Nafisa. Et voilà qu'elle était là, faible et malade, implorant le pardon de la personne à qui elle avait fait du tort. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle en sanglotant, « s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'étais cruelle et égoïste. Je t'ai fait des choses terribles, mais maintenant je vois que tu es le seul à pouvoir me sauver. » Nafisa baissa les yeux vers Adinu, son regard fixe mais doux. Elle n'avait pas oublié la douleur que sa belle-mère lui avait infligée, l'humiliation, la solitude. Pourtant, alors qu'elle regardait Adinu trembler devant elle, un sentiment différent s'empara de Nafisa, plus puissant que la colère. Elle avait passé tant d'années à apprendre la guérison, non seulement avec les herbes et les plantes, mais aussi avec son cœur. Nafisa avait appris à guérir les autres en comprenant leur douleur, et non en s'accrochant à ses propres blessures. Elle savait que la souffrance d'Adinu provenait du poids de sa propre culpabilité et de ses regrets. Pendant un long moment, Nafisa resta silencieuse. Elle resta simplement là, à regarder Adinu en silence. Les années de tourments et de cruauté les avaient tous deux éprouvés. Mais dans ce silence, Nafisa réalisa quelque chose. Elle avait le pouvoir de tourner la page. Elle avait le pouvoir de guérir, non seulement le corps d'Adinu, mais aussi son âme. Finalement, Nafisa prit la parole, d'une voix calme et bienveillante. « Je te pardonne, Adinu, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas à moi de décider de ton sort. Tu dois te guérir, tout comme tu as choisi de demander de l'aide. » Sur ces mots, Nafisa se rapprocha de la femme tremblante au sol. Elle tendit la main, non pas par colère, mais par compassion. Doucement, elle toucha le front d'Adinu, ses doigts luisant d'une douce lumière. Utilisant les pouvoirs de guérison qu'elle avait perfectionnés au fil des ans, Nafisa commença à travailler. La chaleur de son toucher se répandit dans le corps d'Adinu, atténuant la fièvre et calmant sa douleur. Le cœur de Nafisa était ouvert, ses actions n'étaient pas motivées par la vengeance, mais par une douce et puissante bonté. Tandis que la chaleur de l'énergie curative enveloppait Adinu, son corps commença à se détendre. La fièvre qu'il avait autrefois brûlé si fort s'estompa lentement, et pour la première fois depuis longtemps, Adinu ressentit autre chose que de la douleur. Elle ressentit la paix. Elle sentit le poids de son passé s'alléger, juste un peu. Quand Nafisa eut fini, Adinu leva les yeux vers elle, les larmes aux yeux. « Je ne mérite pas ta gentillesse, » murmura-t-elle, « après tout ce que je t'ai fait. Je ne mérite pas ça. » Mais Nafisa sourit, le cœur empli d'une force bien plus grande que la haine. « Tu n'as pas besoin de mériter la gentillesse. Tu dois juste l'accepter, » dit-elle, et sur ces mots, elle aida Adinu à se relever. À cet instant, Nafisa a fait preuve d'une force bien plus grande que la vengeance. Elle a démontré que la véritable force ne résidait pas dans l'amertume, mais dans le choix de la compassion plutôt que de la cruauté. Alors qu'Adinu avait passé sa vie à faire souffrir, Nafisa avait choisi de guérir, non seulement les autres, mais aussi elle-même. Cette leçon allait rester gravée dans la mémoire d'Adinu toute sa vie, car elle apprit peu à peu que la vengeance la plus puissante n'était pas de blesser, mais de faire preuve de bonté, même envers ceux qui vous avaient le plus blessé. Alors que les œuvres de guérison de Nafisa se répandaient dans le village et au-delà, un événement remarquable commença à se produire à Kamalu. Ceux qui s'étaient moqués d'elle la voyaient désormais sous un jour totalement différent. Ils furent témoins de la puissance et de la grâce avec lesquelles elle guérissait les malades et réconfortait les personnes en difficulté. Chaque fois qu'elle aidait quelqu'un, la nouvelle se répandait rapidement. Des habitants d'autres villages commencèrent à arriver à Kamalu, espérant trouver la sagesse et la guérison de la fille du baobab. La transformation était indéniable. Nafisa, autrefois objet de plaisanteries cruelles, était devenue le pilier de la communauté.
Elle n'était plus seulement une jeune fille vivant dans l'ombre de la cruauté de sa belle-mère. Elle était devenue une femme sage et sûre d'elle, admirée de tous, y compris de ceux qui la traitaient autrefois avec dédain. Les villageois qui s'étaient moqués d'elle inclinaient maintenant la tête en signe de respect à son passage. Ils commençaient à prendre conscience de la gravité de leurs erreurs passées. Ils virent que la jeune fille qu'ils avaient rabaissée était devenue la personne qu'ils auraient dû admirer depuis toujours. Les anciens de Kamalu, autrefois prompts à juger, sollicitèrent alors l'avis de Nafisa sur des questions cruciales. Ils la consultèrent non seulement pour la guérison, mais aussi pour le bien-être du village. Les chefs des villages voisins, et même les rois de contrées lointaines, envoyèrent des émissaires implorer la sagesse de Nafisa. Ils connaissaient son incroyable savoir en matière d'herbes, de médecine et des mystères les plus profonds de la vie. Nafisa était devenue une légende vivante, et les gens de tous les coins du pays la respectaient et l'admiraient. Mais malgré son nouveau pouvoir et son nouveau statut, Nafisa restait humble. Les éloges et l'admiration ne lui montaient jamais à la tête. Elle savait que son chemin n'avait pas été facile, et elle avait gagné sa place grâce à des années de travail acharné, d'apprentissage et, surtout, de compassion. Elle n'oublia jamais la douleur de son passé, et c'est cette douleur qui avait rempli son cœur d'une telle compréhension pour les autres. Un jour, un grand chef d'un royaume lointain arriva à Kamalu avec sa suite. Il avait entendu parler de la réputation de Nafisa et était venu lui demander conseil pour un grave problème qui frappait son peuple. Son royaume avait été frappé par une terrible sécheresse, et les récoltes étaient mauvaises. Le peuple souffrait, et le chef ne savait plus où donner de la tête. Il avait entendu dire que la sagesse de Nafisa était incomparable, et il espérait qu'elle pourrait lui proposer une solution. Lorsque le chef arriva à sa hutte, il s'inclina profondément devant elle, témoignant de son respect pour la sagesse qu'elle avait acquise. Nafisa écouta attentivement les difficultés du chef et passa des heures à discuter avec lui, lui prodiguant conseils et orientations pour rétablir l'équilibre de son royaume. Elle parla des voies de la terre, des vents et des esprits de la terre. Grâce à quelques herbes soigneusement choisies et à des rituels, elle lui assura que la sécheresse pourrait être enrayée, mais cela demanderait du temps, de la patience et l'unité du peuple. Le chef laissa Kamalu impressionné par la sagesse de Nafisa, promettant de suivre ses conseils. Sa réputation se répandit encore davantage, et bientôt, des gens de contrées lointaines vinrent la consulter. Le village qu'il avait autrefois rejeté la considérait désormais comme son plus grand trésor. Les villageois qui s'étaient moqués de Nafisa regrettaient profondément leur cruauté. Ils se souvenaient des fois où ils l'avaient narguée, de la façon dont ils l'avaient rabaissée et méprisée. Mais maintenant, ils voyaient sa grandeur et avaient honte de la façon dont ils l'avaient traitée. Ils n'avaient pas su percevoir la force et le potentiel incroyable que Nafisa portait en elle. Et maintenant, ils étaient humiliés par celle-là même dont ils s'étaient moqués. L'ascension de Nafisa vers la grandeur ne fut pas seulement une transformation de sa propre vie, mais aussi celle de Kamalu. Le village, autrefois divisé par la jalousie et la haine, commençait à se reconstruire, tout comme Nafisa avait guéri tant d'autres. Ils avaient appris que la grandeur pouvait naître des endroits les plus inattendus, et que la bonté, la sagesse et la force ne se mesuraient pas à la naissance ou au passé, mais au cœur et aux actes de chacun. À mesure que l'influence de Nafisa grandissait, les habitants de Kamalu commencèrent à vivre avec une nouvelle compréhension. Ils avaient été témoins de la transformation de la cruauté en bonté, de la transformation de la douleur en guérison et de la croissance du pardon. Kamalu était devenu un endroit meilleur grâce à Nafisa, et le village n'oublierait plus jamais la leçon qu'elle leur avait inculquée. La véritable grandeur vient de l'intérieur et se façonne par la façon dont nous traitons les autres, en particulier ceux qui peuvent paraître faibles ou insignifiants. Nafisa était devenue la femme la plus respectée de Kamalu, et son histoire allait perdurer pour rappeler aux générations futures que la bonté et la sagesse sont les plus grandes forces. Même les rois et les chefs recherchaient sa sagesse, sachant qu'elle possédait quelque chose qu'ils ne pourraient jamais apprendre de leur titre ou de leur richesse, la compréhension du cœur et de l'âme. Les années passèrent, et Adému, sa belle-mère autrefois fière et cruelle, vieillit. Sa beauté s'estompa et ses forces s'affaiblirent. Elle passa ses journées seule, hantée par les souvenirs de son passé. La vie qu'elle avait autrefois menée, pleine de fierté et de pouvoir,
n'était plus qu'un rêve lointain. Sa fille Esha, qu'elle avait autrefois adorée et protégée, avait connu le malheur, la laissant sans personne pour prendre soin d'elle. Dans sa vieillesse, Adému se retrouva abandonné, vivant dans une petite hutte délabrée à l'orée du village. Au fil des jours, le corps d'Adému s'affaiblissait à cause des nombreuses maladies qui la rongeaient. Son esprit, autrefois vif, s'engourdissait et son esprit était lourd de regrets. Elle passait ses nuits à se retourner, hantée par le souvenir de Nafisa, la fille qu'elle avait moquée et humiliée. Les rires qui avaient autrefois résonné dans le village, les paroles cruelles qu'elle avait adressées à Nafisa, résonnaient maintenant à ses oreilles comme une malédiction. Ces mêmes mots qui avaient autrefois fait se sentir petite et inutile à Nafisa, résonnaient maintenant chez Adému, lui rappelant les atrocités qu'elle avait commises. Adému ne pouvait échapper à la vérité. Elle s'était moquée de celle qui était devenue la femme la plus puissante, la plus respectée et la plus sage du pays. Nafisa, la jeune fille qu'elle avait si horriblement traitée, était devenue une guérisseuse, une guide et une source d'espoir pour le peuple. Et maintenant, Adému ne pouvait que regarder de loin, tandis que le monde s'inclinait devant la grandeur de Nafisa. Les villageois, qui craignaient autrefois Adému, la voyaient désormais telle qu'elle était, une femme dont la cruauté avait détruit son propre bonheur. Ils ne lui prêtaient plus attention et personne ne lui offrait son aide. Nafisa, quant à elle, avait gagné l'amour et le respect de tous, et même les rois et les chefs recherchaient sa sagesse. Il était clair pour Adému que si elle avait passé sa vie à faire souffrir, Nafisa avait consacré la sienne à soigner et à aider les autres. Dans le calme de ces derniers jours, Adému réalisa que ses actes ne lui avaient apporté que du chagrin. Le rire qui avait autrefois humilié Nafisa était désormais devenu sa plus grande malédiction. C'était une malédiction de regret, d'occasion manquée et de savoir qu'elle avait été cruelle envers quelqu'un qui n'avait jamais été que bienveillant. Allongée dans son lit, trop faible pour bouger, Adému repensa au jour où elle s'était moquée de Nafisa devant tout le village. Elle repensa à la façon dont elle l'avait rabaissée, la faisant se sentir petite et insignifiante. Cette pensée lui fit monter les larmes aux yeux. Elle souhaita de tout son cœur pouvoir revenir en arrière et changer le passé. Mais il était trop tard. Adému savait désormais qu'aucune richesse, aucun pouvoir ni aucune beauté ne pourrait lui apporter la paix tant désirée. C'était la bonté, le pardon et l'amour qui avaient fait la grandeur de Nafisa, et non la cruauté dont Adému avait fait preuve. Et maintenant, dans ces derniers instants, Adému comprenait que la plus grande force ne réside pas dans la puissance ou la crainte, mais dans la bonté et l'humilité. C'était une leçon qu'elle avait apprise trop tard, et qu'elle garderait précieusement jusqu'à la fin. Alors que les jours raccourcissaient pour Adému, elle les vécut dans un profond regret. Elle savait qu'elle avait perdu tout ce qui comptait vraiment. Le rire qui avait autrefois humilié Nafisa était devenu un souvenir amer qui la hanterait toute sa vie. Celle qui avait été si fière comprenait désormais que la véritable grandeur ne s'acquiert pas par la force. Elle se développe de l'intérieur, nourrie par l'amour, la compassion et le courage de changer.